souvent, le mieux, c'est de ne pas répondre et de rester dans l'introspection. Parce qu'en fait, ce triangle, si tu veux, il amène à s'afficher vers l'extérieur. Le persécuteur va aller vers la victime pour le persécuter, entre guillemets. La victime va s'afficher en disant: «Moi, je suis triste et je vais pas bien et qu'est-ce qui se passe? Personne m'aide, c'est pas normal, je l'ai pas mérité». Et après, les sauveurs, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont intervenir sur la personne. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je suis contente d'accueillir sur cette chaîne Cornélie. Alors Cornélie, elle est particulière parce qu'elle a trois métiers. Elle gère trois métiers et très bien en plus. Donc, mais avant tout, bonjour Cornélie, comment vas-tu Bonjour aujourd'hui? Clémence, ça va très bien. Je suis heureuse de te rejoindre là sur ce poste. En tout cas, merci pour l'invitation. Ouais, c'est top, on va passer un bon moment. Donc, je vais commencer par te présenter brièvement. Alors voilà, Cornélie, elle a ses trois métiers. Elle est salariée avec un poste dans le marketing. Ensuite, elle est artiste peintre. Vous voyez un de ses tableaux derrière. Et ensuite, elle est coach aussi. Elle accompagne des personnes. Et du coup, voilà, en gros, Cornélie, si tu as des choses à rajouter un peu sur ta présentation, vas-y, je t'en prie. Ouais, merci Clémence pour cette présentation. Moi, effectivement, c'est par l'école de coaching qu'on s'est rencontrées toutes les deux et on s'est dit que ça Oui, c'est serait vrai. top de faire cette petite vidéo aujourd'hui. En tout cas, voilà, on a fait cette école de coaching et aujourd'hui, on peut dire qu'on est coach aussi à côté de nos activités. Parce que toi aussi, tu as d'autres activités, hein, Clémence, ça veut dire. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Moi, je suis coach aussi. Donc, je suis magnétiseur, coach et j'accompagne les personnes à se retrouver, à se reconnecter avec elles sur un programme qui s'appelle Reconnexion et pour pouvoir savoir qui elles sont, pour savoir où elles vont. Donc, effectivement, ça, c'est mon cœur de coaching. Après, magnétiseur et puis un métier que je suis en train de lâcher doucement qui est le graphisme. Et voilà, oui, c'est vrai que ça fait trois C'est aussi. toi aussi. Mais voilà. Et puis j'interviewe des gens aussi que vous pouvez retrouver sur ma chaîne YouTube. Du coup, oui, effectivement, avec Cornélie, on s'est rencontrés sur notre formation de coach et de André Roberti. Et, euh, et du coup, dans cette formation, on est tombé en binôme et on s'entend plutôt bien. On a pas mal de sujets en commun, on croise pas mal de cas aussi en commun. Et du coup, on s'est dit, bah tiens, aujourd'hui, on va traiter un sujet qui est, enfin, de base, les haters, par exemple, sur les réseaux sociaux, pour les entrepreneurs qui publient, qui essayent de se faire connaître sur les réseaux et qui font face à pas mal de haters. Ça peut être embêtant, enfin, ça peut être dur psychologiquement. Et après, il faut se dire que quand une idée naît, elle est d'abord critiquée, ensuite elle est validée, mais on est souvent dans la phase de critique. Donc, comment faire face aux haters, quel comportement avoir? Et du coup, on s'est dit qu'il y avait une solution, une méthode. Laquelle s'agit-il? Tu me dis Oui, ou je le effectivement, dis? tu as tout à fait raison, Clémence. Les gens, souvent, vivent mal la critique et on le voit de plus en plus, que ce soit dans notre quotidien, que ce soit sur les réseaux sociaux. C'est vrai que des fois, on a du mal à réémerger face à la critique. Donc là, on s'était dit, tiens, on va faire ce petit post pour donner un petit peu une clé parmi tant d'autres, mais en tout cas, on trouve que celle-ci fonctionne bien et c'est beaucoup de l'observation aussi, hein. Donc, moi, j'ai un exemple dans mon quotidien, c'est ce que je te partageais pendant notre formation. C'est que là, je vais expliquer, je t'expliquais, Clémence, que j'étais au ski avec mes filles. J'étais sur la piste et moi, j'ai ce côté un petit peu sauveur. Donc là, aujourd'hui, on va vous expliquer effectivement le triangle de Karpman. Et le triangle de C'est ça. Karpman, en deux mots, on va dire, Clémence, c'est effectivement le bourreau persécuteur. Ça peut être le sauveur ou ça peut être la victime. Donc se sentir à chaque fois un des trois. Et rapidement, on va se dire que souvent, on commence par un des rôles, mais on tourne dans différentes positions après, dans la même situation. Donc, c'est-à-dire qu'on peut être sauveur au début en disant, bah, c'est très valorisant, on est sauveur, mais très facilement, on va tomber aussi persécuteur et on peut devenir aussi victime de la situation. Donc là, C'est aujourd'hui, ça. on s'était dit, effectivement, les haters, c'est des gens qui peuvent paraître persécuteurs face à quelqu'un parce qu'ils émettent une critique assez forte. Et la personne qui la reçoit se sent souvent dans la position de victime.
Et Voilà, donc, à partir du moment, pardon, je te coupe, à non, partir du vas-y. moment où on prend une position d'un des trois rôles, à partir du moment où on prend l'un des trois rôles, eh bien, automatiquement, on va créer un triangle de Karpman et du coup, on va faire rentrer les autres inconsciemment, hein, on va les inciter à prendre l'une des autres places. Donc, si on Exactement. arrive en tant que persécuteur, on va inciter l'autre à prendre la place de victime ou de sauveur. Enfin, là, souvent, c'est victime. Et après, si on prend la place de la victime, eh bien, on va inciter les autres à prendre l'une des deux autres places. Donc, Exactement. comment éviter, justement, on va voir un petit peu comment éviter de rentrer dans ce Ouais. triangle et Alors, j'avais avec envie quelques exercices. d'illustrer, oui, pardon, excuse-moi, je te coupe. J'avais envie d'illustrer avec une des situations qu'on peut retrouver ça complètement Ça. banal. Donc j'étais au ski sur une piste avec mes filles et mes filles savent que je suis dans une position qui va très facilement sur le poste de sauveur. Je vais aider les gens avant même qu'ils me le demandent. Ça, je le sais et effectivement, on peut travailler là-dessus. Donc imaginez-vous, donc c'est un groupe d'enfants et avec un moniteur, pas de problème. Il y a une fille qui est en plein milieu de la piste et elle est tombée. Et je vois qu'elle lutte pour se relever du ski, parce qu'effectivement, plus on est petit, plus on a du mal à se remonter sur ses skis. Et je l'observe et je me dis, la pauvre, je vais l'aider à se relever. Et après, j'ai mis un temps d'observation et je me suis observée en me disant, là, tu es en train de nouveau d'intervenir, personne ne te demande d'intervenir. Donc, je regarde la fille, je regarde comment elle s'en sort. Et au final, je décide, parce que je vois la situation est sous contrôle, le moniteur la regarde, tout le monde l'attend, il n'y a pas de problème, il y a juste la pression du temps, si elle va y arriver ou pas y arriver. Et du coup, je décide de ne pas intervenir. Mais mes filles me voient et me disent, mais maman, pourquoi tu t'es pas intervenue pour une fois là, tu pouvais la relever. Et là, j'ai dit à mes filles, bien effectivement, dans ce cas-là, il vaut mieux laisser la personne expérimenter, voir si elle arrive par elle-même de se relever. Parce qu'au final, qu'est-ce qu'on fait? C'est on ne rend pas autonomes les gens, donc on les assiste. Et d'un autre côté, elle sera extrêmement fière de s'être relevée par elle-même. Donc, et voilà. Donc, j'ai décidé de ne pas intervenir. Ça, c'est un des petites astuces, on va dire, des situations du quotidien où c'est peut-être très banal, mais c'est juste pour illustrer. Et j'en ai bien d'autres, hein, tu sais, Clémence, des situations. Ça. Mais ça peut illustrer en disant, prenez un temps d'observation en disant, est-ce qu'on vous a demandé d'intervenir ou pas? Euh, En tout cas pour ceux qui sont sauveurs, parce qu'ils ont cette tendance à aller vers de l'avant sans demander. Et ça peut perturber aussi l'équilibre des gens parce qu'ils n'ont pas demandé à ce qu'on leur tende la main à ce moment-là. Donc voilà, j'avais envie de faire ce petit lien avec cette anecdote. Parce que les critiques, c'est pareil. Donc les persécuteurs, forcément, comme tu as dit, Clémence, ils vont appeler les victimes à s'annoncer. Et souvent, on voit que sur les réseaux sociaux, ce qu'on fait, c'est on répond à ces haters en disant, bon, ben voilà, j'espère que tu vas bien, parce que vu que tu me réponds, c'est pas OK. Je sens que tu as facile la critique. Et moi, ben, effectivement, ça me fait du mal, mais j'espère que voilà, toi, tu vas bien, parce qu'il y a quand même une interaction entre la victime et le persécuteur. Donc moi, ce que j'appelle aussi ce triangle, c'est qu'il est infernal, parce que quoi qu'il arrive, quand tu es dans une position, tu tournes dans tous les sens. Tu peux être vite fait victime, et ensuite, par exemple, les haters vont appeler la victime à s'afficher aussi sur les réseaux en disant, oui, j'ai été critiqué, c'est pas normal, à l'arnaque, c'est pas vrai, moi je fais pas d'arnaque, tu vois, des choses comme ça. Donc ils se justifient et donc ils s'affichent comme victimes. Et là, ils appellent aussi les sauveurs. Donc si tu veux, là, on s'en sort plus. Donc souvent, le mieux, c'est de ne pas répondre et de rester dans l'introspection. Parce qu'en fait, ce triangle, si tu veux, il amène à s'afficher vers l'extérieur. Le persécuteur va aller vers la victime pour le persécuter, entre guillemets. La victime va s'afficher en disant, moi, je suis triste et je vais pas bien, et qu'est-ce qui se passe? Personne m'aide, c'est pas normal, je l'ai pas mérité. Et après, les sauveurs, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont intervenir sur la personne. Si tu veux, il y a que vers l'extérieur que ça se joue. Alors, il y a un autre triangle qui vient en fait de Eric Berne et qui, lui, est plus basé sur l'introspection. On va dire c'est moins fun, effectivement, parce qu'on a plus envie d'aller vers l'extérieur. C'est beaucoup plus facile d'intervenir vers l'extérieur que intervenir vers l'intérieur. Mais l'intérieur, ça veut dire que ce triangle qui contrebalance, si tu veux, le triangle de Cartman, il passe justement sur un modèle de puissance à la place de persécuteur. Il passe sur un modèle de permission. On peut se permettre d'être triste, par exemple. On peut se permettre d'aller pas bien. On peut se permettre d'être aussi joyeux, on va se dire. Mais les victimes, généralement, sont tristes. Donc voilà, au lieu d'être victime, se permettre d'eux et d'accueillir en fait cette émotion intérieurement.
Et puis la position du sauveur, bien sûr, c'est protecteur. Parce que qu'est-ce que c'est la différence? C'est que on voit que la personne n'est pas en extrême danger. On revient sur la personne enfin, la petite fille qui voulait se relever du ski. Elle n'était pas en extrême danger. Tout allait bien, tout était sous contrôle. Elle n'était pas seule face à une situation extrême. Donc là, dans ce cas-là, permettre aussi de se protéger soi-même, se dire, ben voilà, je ne vais pas me mettre dans des situations aussi trop critiques, trop en danger, être dans l'analyse de se dire, bon, ben, on ne va pas appeler aussi à se mettre trop dans une situation dramatique. Donc voilà, c'est plus dans l'introspection que j'appelle en fait les gens à revenir dans leur cœur, dans leur corps, dans leur tête, en disant, ben voilà, au lieu d'intervenir vers l'extérieur, intervenir vers l'intérieur, et ça se règle souvent. Mais c'est pas facile, parce qu'il y a un temps d'observation, il y a un temps de latence entre les deux. Voilà, C'est ça, c'est il ce faut qu'on avoir dit. cette période de réflexion avant d'agir. Et en fait, là, ce que tu dis, ça me fait penser, il n'y a pas longtemps, j'étais sur le poste d'un mentor, donc du coup, un de mes mentors qui faisait une pub, et il y avait plein de haters en dessous qui disaient que c'était n'importe quoi, que c'était du mytho, etc. Et moi, je m'apprêtais à faire un commentaire en disant, mais vous savez même pas de quoi vous parlez, etc. Donc, j'arrive en sauveur. Et pourtant, le mentor, lui, comme il connaît un peu tous ces trucs-là, il n'est pas rentré dedans. Enfin, voilà, il laisse couler. Et donc, même s'il n'avait pas pris sa place de victime, il y a d'abord le persécuteur qui était rentré en jeu. Donc, moi, j'arrive en sauveur, alors que l'autre ne m'a même pas attendu. Enfin, on ne me demandait rien. Et j'allais dire, ah là. Et après, j'ai réfléchi. Je me suis dit, non, Clémence, tu es en train de rentrer dedans. Et en fait, à partir du moment où tu rentres dedans, comme tu disais tout à l'heure, c'est fini. Et pourvu qu'il y ait les trois qui prennent un rôle chacun, là, c'est infernal. Et du coup, réfléchissez, voilà, et ayez cette analyse que Cornélie vient de partager avant de prendre une position. Et comme ça vous aide à déjà digérer l'information qui vient d'être publiée, entre guillemets. Et en même temps, ça vous permet de ne pas rentrer dans cette spirale infernale qui peut aussi, après, apporter d'autres problèmes. Exactement, exactement. Mais il faut avoir ce détachement et on va dire ce temps de pause et de silence. Le silence. Ouais. Et du coup, toi, est-ce que quand ça t'arrive maintenant, enfin, tu nous as dit un petit peu par rapport à l'exemple du ski, comment tu gères un peu la chose, mais parfois il faut avoir aussi, faut être bien accroché pour pas tomber dedans. Et tu peux avoir aussi des remarques en face. Enfin, il faut aussi soutenir le regard des autres, etc. Là, c'était tes filles, donc ça va. Enfin, tu gères. Mais après, quand tu es dans un milieu où tu connais moins bien les gens, comment tu peux gérer ça? T'aurais un exemple de ski ou autre chose? Je sais pas. Oui, bah, c'est vrai que quand tu es au milieu d'adultes ou d'autres personnes, quand tu interviens comme ça, il faut que tu sois vraiment aligné avec toi-même. C'est-à-dire que tu décides quand même d'intervenir, parce qu'il m'arrive aussi d'intervenir quand même, même si voilà, c'est sur des besoins primaires que moi j'interviens souvent quand je vois les gens, ils vont pas bien. Euh, et je me dis, je le fais surtout pour moi, parce qu'en fait, au final, c'est quoi? C'est que nous, on ne va pas bien, donc face à la situation. Donc, on intervient souvent pour soi-même et pour l'autre personne aussi, hein, c'est donnant-donnant. Mais il ne faut absolument pas culpabiliser une fois qu'on a décidé de prendre ce rôle-là. Parce que c'est ça, c'est quand on culpabilise que on tourne dans ce triangle de Cartman. Parce que c'est vrai qu'après, on se dit, on est intervenu, entre guillemets, sauveur, on voulait aider, on voulait bien faire. Si la personne en face le prend mal parce qu'on est intervenu sans sa demande, et ben on peut après culpabiliser en disant j'aurais pas dû. Et du coup, s'excuser et s'excuser encore et s'excuser. Et ça veut dire quoi? On est passé de sauveur à victime de nouveau. Et la personne en face doit soit nous rassurer en disant effectivement, mais vous avez bien fait tout ça. Donc ça lui demande aussi beaucoup d'énergie de nous rassurer. Et cette personne, du coup, elle repasse en termes de sauveur parce que face de elle, elle a le sauveur qui est passé victime, qui se sent pas bien et qui demande à être excusé, qui demande à être rassuré. Et voilà, et on tourne dans un truc de nouveau infernal. Donc là, franchement, le petit tips ou le petit conseil qu'on peut avoir là-dessus, c'est si vous décidez tout de même d'y aller, arrêtez de culpabiliser parce que sinon, c'est là que vous allez tourner dans ce triangle. Donc, vous prenez votre position et vous êtes clair avec vous-même, vous êtes aligné avec vous-même sur la façon d'agir et tout va bien. Et ça s'arrête automatiquement si vous ne culpabilisez pas par rapport à ce que vous avez fait. Voilà, c'est ce que je peux donner comme conseil. En tout cas. Ouais, ok, ben, en tout cas c'est très clair, enfin pour ma part c'est très clair et du coup j'espère, enfin ça ne peut qu'aider les gens qui nous suivent et qui nous regardent aujourd'hui. Donc voilà le petit tips, le conseil qu'on voulait vous partager aujourd'hui.
Et ça, en fait, on avait eu une discussion là-dessus et j'avais trouvé que Cornélie, elle gérait vraiment bien ce triangle-là. Et donc, on s'était dit qu'on allait vous partager ça. Et donc, maintenant, on peut passer aussi à l'action. Donc, vous allez retrouver en dessous tout ce qui concerne Cornélie, ses coordonnées, etc. Parce que si vous avez un souci comme ça, bah voilà, vous avez une super coach en face. Et donc, voilà, vous pouvez la suivre. Après, moi aussi, de mon côté, sous de nombreuses vidéos, j'offre un cadeau à ceux qui nous suivent. Et du coup, vous allez pouvoir avoir 3 vidéos qui vous aident à vous diriger vers votre mission de vie, vers votre raison d'être, faire un premier pas vers vous. Et donc, vous avez aussi qu'à cliquer en dessous et vous allez trouver tout ça. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne, liker, et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, à très vite. À très vite. Merci Clémence.